Salut à tous, soyez les bienvenus au Club 700. Nous sommes encore ensemble aujourd'hui pour vous faire plaisir et le pasteur Kofi est tout prêt, tout bon pour partir. Merci, pour toutes ces appréciations. Merci. Et puis ça vient d'une femme. Hein. Oui, mais j'ai une question pour toi. Ok. Comment on prend l'ascension des femmes dans ton pays au Cameroun? On les accepte facilement comme ministres au niveau de la politique, ministres au niveau de l'Église. Dis-moi quelques mots. Déjà, bonjour à toi aussi, Merci. et puis tous les amis. Ce que je voulais dire, Massi, c'est que beaucoup de choses ont changé. Oui. Changé en bien. Il y a de l'évolution déjà. Et puis, ce serait quand même un peu gênant de trouver qu'une femme peut être ministre dans la politique et qu'elle ne soit pas acceptée comme ministre dans l'œuvre de Dieu. Non. Dans l'Église. Dans l'Église, je veux dire. Oui. Et en fait, c'est accepté dans mon pays. Personnellement, je n'ai aucun problème. On le voit dans les Écritures, les femmes élevées en autorité et en position. C'est normal. Donc, c'est une bonne chose parce qu'elles sont courageuses et très entreprenantes. Très bien. Voilà, c'est ça. C'est l'occasion maintenant de vous présenter une de ces femmes dynamiques que le Seigneur a positionnées pour être une bénédiction pour sa communauté, pour sa nation et même au-delà des frontières de son pays. Écoutez maintenant Massi qui reçoit la révérende Niépé des églises Foursquare en Côte d'Ivoire. Suivez. Les amis, je reçois pour vous la révérende Niépé Déborah, épouse du président et coordinateur des églises Foursquare des régions d'Afrique. Oui. Je vous dis rapidement qu'elle est bien sûr pasteur de l'église locale Foursquare appelée La Porte des Cieux ici à Abidjan. Et elle a écrit plusieurs livres, près d'une dizaine, aux thèmes très intéressants. Bonjour, révérende. Bonjour, Massi. C'était un plaisir pour moi de me retrouver à nouveau sur ce plateau. Merci. Et je suis très heureuse de pouvoir être en ta compagnie et parler à tous ces téléspectateurs. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je vois que cette passion de s'occuper des femmes, de parler des femmes, de les aider, continue dans tes livres. Alors, ton premier livre, c'était... Le titre, c'était « Épouse de pasteur ». Épouse du pasteur, bien entendu, parce que, comme je le dis toujours, il n'y a pas d'école pour la femme du pasteur et il fallait donc mettre son expérience à la disposition de la jeune génération, mais aussi pouvoir être un appui pour celles avec qui on travaille. Voilà. Donc, on a commencé par l'épouse du pasteur. C'est ce qu'on connaissait mieux. Bien sûr. Donc, l'épouse du pasteur ensuite a suivi l'harmonie conjugale, le pouvoir de la femme et toute une série pour le foyer d'ailleurs. Et il y en a, hein. Et vous terminez avec un dernier, le jour de mon oui. Alors, tout est bien harmonisé là. Merci, merci. Alors, comme tu l'as dit, travailler avec les femmes et ne pas avoir de support, ou travailler avec la famille, ne pas avoir de support à mettre à leur disposition. Les paroles, les séminaires sont bien, mais quand il n'y a pas de support pour les accompagner, cela devient compliqué. Donc, c'est ce qui nous a poussé à joindre au séminaire que nous faisions déjà, cette autre branche de l'écriture, pour pouvoir donner que ce qu'on fait soit conservé et permettre à d'autres personnes qui n'ont certainement pas l'occasion d'être avec nous au séminaire de pouvoir se servir de ces manuels-là pour pouvoir eux aussi s'améliorer. Alors, je commence par, pas le tout premier, mais le pouvoir de la femme. Ah oui, merci. Le pouvoir de la femme, il est vraiment... J'ai écrit, mais je pense que c'est un des livres qui m'a marqué parce qu'il m'a permis de comprendre que contrairement à ce qu'on pense de la femme, être un être faible, être quelqu'un qu'on peut reléguer au dernier rang, la femme est une force, la femme est une puissance, la femme a son rôle et un rôle vraiment à ne pas négliger. Quand Dieu fait la femme, il ne fait pas un corps, il fait un moteur. Quand il dit « je vais faire une aide », c'est qu'il a pensé à tout. Parce qu'on ne peut pas être une aide sans avoir tout l'équipement nécessaire. Donc la femme a tout ce qu'il faut pour que celui qui s'approche d'elle puisse réussir. Et le pouvoir de la femme, c'est pour donner à une femme de savoir qu'elle ne doit pas se négliger parce que ce qu'elle a en elle, ce que Dieu a investi dans sa vie, mérite d'être considéré, travaillé pour qu'elle puisse être véritablement une bénédiction. Oui, parce que vous dites à une des pages où je suis ici, la page 22, une femme a le pouvoir d'aider un homme
à accomplir quelque chose. Oui, sans la femme, l'homme ne pourra pas achever ce que Dieu lui confie. Parce que Dieu a regardé l'homme, il a regardé au travail, et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je vais lui adjoindre une femme, et il a fait une aide, et il a fait la femme. Donc l'aide de l'homme, c'est la femme. Et l'aide vient quand on n'a plus de force. On fait appel à de l'aide quand on n'a plus de force. Donc la force qui vient pour nous donner d'achever ce qu'on a, c'est ce que la femme représente dans la vie d'un homme. Et c'est donc pour moi l'élément catalyseur pour chaque femme, pour comprendre que si elle rentre dans la vie d'un homme ou si elle est dans une structure, la structure ne doit pas échouer. On ne doit pas échouer parce qu'on a en nous ce qu'il faut pour donner à ce que tout ce qu'on est en train de faire puisse avoir le succès. Ce qui donne que ce qu'un homme est capable de voir en sa femme détermine ce qui se verra dans sa propre vie. Oui, en fait, si un homme n'a pas l'occasion de voir que sa femme est capable de lui donner d'aller à un niveau supérieur, c'est sûr qu'il va la sous-estimer. Si cette dernière ne prend pas conscience du pouvoir qu'elle a en elle, elle ne donnera pas le potentiel qu'elle a en elle. Alors, le monsieur va vivre en deçà, vraiment, il vivra en dessous de ce que Dieu attend de lui. Donc, une femme doit comprendre qu'elle a un pouvoir, qu'elle a une force et qu'elle doit mettre cela à la disposition, non seulement de l'époux, mais des enfants ou de la société dans laquelle elle se trouve. Et je vais plus loin en disant que si la femme n'avait pas de pouvoir, Dieu n'aurait pas donné l'autorité à l'homme. Il n'y a pas d'autorité sans pouvoir. C'est parce qu'il y a un pouvoir qu'il faut une autorité pour réguler. Donc l'homme a l'autorité, mais l'autorité parce qu'il y a une femme qui a un pouvoir qu'elle doit exercer. Donc ça ne se discute pas. Pour moi, c'est une femme qui doit le comprendre, un homme qui doit apprécier sa femme à sa juste valeur et c'est parti pour le bonheur conjugal, c'est parti pour le bonheur de la famille. Le pouvoir de la femme que je vous conseille vivement. On arrive au dernier. Il est temps de vivre votre accélération surnaturelle. Nous sommes tous appelés à aller plus haut, de gloire en gloire avec le Seigneur. Et c'est ce que je souhaite déjà à tous les téléspectateurs. Merci. Comprendre que Dieu nous veut plus loin, Dieu nous veut plus haut. Parce que aussi longtemps que nous restons en retard, nous restons frustrés, nous restons aigris de voir que notre vie n'avance pas. Or, Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Donc, comment comprendre la pensée de Dieu en ce qui concerne aller très loin et comment travailler pour que nous puissions arriver à vivre cette accélération surnaturelle? Parce que c'est possible avec le Seigneur. Il peut te prendre un matin et en moins de 24 heures faire de toi quelqu'un qui étonne son entourage. Et nous croyons en ce Dieu-là. Il est puissant, il change de manière radicale les destinées et nous voudrons le présenter à tout un chacun, leur dire qu'on peut chercher des moyens de changer sa vie, mais le meilleur qui change et qui change mieux, c'est Jésus. Alors, il ne faut jamais manquer de l'associer à sa combinaison et c'est sûr que nous gagnerons parce qu'il gagne toujours, il n'échoue jamais. Eh bien, Madame Nyepé est très dynamique, c'est vrai. Elle a écrit quelques livres et elle impacte beaucoup les femmes chez nous en Côte d'Ivoire. Pas seulement en Côte d'Ivoire, hein, parce que je crois que j'ai un peu suivi un de ses livres où elle parle des choses vraiment qui sont très, très profondes. Pour aider les femmes. Pour aider les femmes à les relever un peu, parce qu'il y a cet état de comment dire ça, c'est-à-dire de rabaissement volontaire, alors qu'on doit s'élever parce que Dieu les a élevés. Merci pour nous. Merci pour nous. Et puis, elle est humble. Oui. Elle est l'épouse du président des églises Foursquare au niveau de l'Afrique. Donc, vraiment, elle est toujours calme, toujours maîtresse d'elle-même. Et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. En fait, elle garde la tête sur les épaules. C'est-à-dire que le fait que le Seigneur l'a élevée, le fait que la société la reconnaît, et elle connaît sa place. C'est-à-dire que elle ne quitte pas sa place, elle est à sa place. Oui. Et ça, c'est un encouragement pour plusieurs femmes aujourd'hui, de savoir que, quel que soit ce que Dieu vous donne, oui, restez à votre place. Et aussi longtemps que vous êtes à votre place, le Seigneur continue à vous utiliser. Et ça, c'est très important, mesdames. Mesdames et aussi messieurs. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Alors, les amis, vous faites bien de nous retrouver au Club 700 pour écouter l'histoire de Jonas qui avait eu une vie très désordonnée. D'un côté, la drogue, les femmes par ici, l'alcool par là, jusqu'au jour où il a reçu un message perçant. Mais lequel? Découvrez. Dans les années 2000, alors que le hip-hop rap gagnait en notoriété au Togo, Jonas s'engagea dans le mouvement et adopta rapidement des allures de star. J'ai commencé avec MC Solar. J'étais entre le rap américain et le rap français. J'aimais plus tout ce qui se faisait comme rap américain, Notorious B.I.G. notamment. Et de l'autre côté, il y avait déjà le bif entre Paris et Marseille. Quand nous voyons ces clips-là, les clips de ces stars que nous admirions en ce temps, nous étions obligés de faire ce qu'ils faisaient. Et dans ces clips, il y a la cigarette, il y a l'herbe, la bœuf que nous appelons en ce temps. En voulant s'affirmer et s'identifier aux grandes stars du hip-hop rap, Jonas emprunta de dangereux sentiers. J'ai été précoce dans les sorties nocturnes et tout. Ça fait que bien avant l'âge de 12 ans, 13 ans, j'étais déjà dans les bars. Je sortais et tout. Pendant les fêtes de fin d'année, on sortait, on allait dans les bars et tout. Et je dormais là-bas. J'ai touché à la cigarette et à la drogue, le cannabis. J'ai touché à l'alcool et aux femmes et tout, très tôt. Pris au piège par cette vie de déviance, Jonas échoua par 2 fois d'affilée à passer son bac 1. C'est alors que sa mère lui suggéra de reprendre le chemin de son église. Il faut dire que moi j'étais un peu rebelle dans l'âme. J'y étais, mais je n'étais pas converti. C'est-à-dire je n'étais pas encore né de nouveau. Je n'avais pas donné ma vie à Christ. J'étais genre celui qui venait à l'église, mais qui continuait sa vie dans le monde. Ça, c'était quand j'avais entre 15 et 16 ans. Un soir, à la faveur d'une rencontre inopinée avec le pasteur de son église, la vie de Jonas prit un autre tournant. Le pasteur me disait, mais c'est parce que ton grand frère, lui, il a reçu Christ et il est chrétien qu'il a réussi. Que c'est Dieu qui peut te donner la réussite. Alors, il a parlé, je n'ai pas répondu. Il est parti, il a quitté la chambre. Et sur mon lit, j'ai commencé par pleurer. Et j'ai dit, Jésus, je ne te connais pas. Mais si c'est à cause de toi que mon grand frère Carlos a réussi, je voudrais bien faire l'expérience. J'accepte aujourd'hui que tu deviennes mon Dieu. C'est tout ce que j'ai dit. Je me rappelle comme si c'était hier. Et c'est comme cela que ça a commencé. Et dedans, j'ai su que quelque chose a changé. Au-dedans de moi, les motivations ont changé, les désirs ont changé. Quelques semaines après avoir donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, Jonas vécut une expérience singulière. Concrètement, c'était un rêve que j'avais eu. Je voyais une foule qui courait, des gens qui couraient en fait, et qui pointaient vers la maison de mon père, disaient, il y a Jésus là-bas. Allons voir Jésus là-bas. Donc j'ai commencé par courir avec les personnes. J'étais rentré dans la maison de mon père où on disait que Jésus était là. Ici, c'est fait que le Jésus, en fait, Jésus était dans la chambre, dans ma chambre en fait. Je partageais la chambre avec mon grand frère et j'ai vu le Seigneur. Il était là. Le blanc n'est pas de ce monde en fait. C'était un blanc pur. Il y avait une pureté qui se dégageait de son manteau blanc. Il y avait une clarté, une lumière qui l'entourait. Et il était là, il m'a juste fait signe. Et j'étais poussé à tirer vers lui. Je m'étais agenouillé. J'ai commencé par pleurer à chaudes larmes. Ce rêve confirma à Jonas sa vocation et renforça son engagement à servir le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, sa famille commença graduellement à le persécuter pour sa foi. J'ai répondu à l'appel de Jésus sur ma vie vers les 18 ans, 3 ans après ma repentance. Ma famille n'avait pas vraiment compris tout ce qui se passait parce que c'était plus fort que moi. Moi-même, je ne comprenais pas. Je sortais, aller prier, aller évangéliser dans les rues, dans les bars. J'étais juste poussé par l'esprit à faire ce que je faisais. Maman m'a dit, j'ai prié que tu deviennes chrétien, je n'ai pas prié pour que tu deviennes aussi zélé. Donc il faudrait que tu revoies tes priorités. Et la nourriture, tout, en fait, elle avait coupé beaucoup de choses. Il n'y avait plus de cette relation entre maman et fils. Opprimé et acculé, Jonas fut contraint de passer ses nuits à la Belle Étoile. Toutefois, pour subvenir à ses besoins, il s'attela à travailler et devint le gérant d'un magasin. Un jour, lors d'une livraison de marchandises, un incident survint. Une marchandise d'une valeur de 450 000 a disparu. J'ai appelé les autres, je disais, mais il faille que nous contribuions pour payer.
Et l'un me dit, c'est impossible. Le salaire ne lui suffisait même pas. Et il y a une sœur là-bas qui me dit, mais c'est à cause de toi qu'on nous a volé. Il dit, mais ton nom c'est quoi? Je dis Jonas. Il dit, si ton nom est Jonas, mais toi, tu ressembles à un homme de Dieu en fait. Tout ce que tu fais quand tu viens ici, tu apportes un réveil. Et je sentais au-dedans de moi que toi, tu dois être pasteur. Et la sœur me dit, je vais payer cette somme. Mais je dis, mais je ne peux pas te payer plus tard. La personne me dit, non, ne t'inquiète pas. Ta manière de me remercier serait d'aller à l'école biblique, de te faire former et de faire l'œuvre de Dieu. Dieu pourvut aux besoins financiers de Jonas, qui put intégrer la faculté de théologie. Aujourd'hui, il est pasteur d'une église au Togo et porte un message d'amour et d'espoir à la nouvelle génération. La jeunesse est la cible de l'ennemi dans l'église. Il faudrait qu'aujourd'hui la jeunesse soit répandue. Parce que demain, nos pères ne seront plus là et nous devons porter le flambeau. Et cette jeunesse doit connaître Jésus. Je voudrais que la jeunesse connaisse Jésus. Je voudrais que la jeunesse de mon pays, de l'Afrique, du monde entier connaisse Jésus. Qu'ils rencontrent ce Jésus qui m'a rencontré, qui a changé ma vie. Bravo à Jonas, parce que cette persévérance, je l'ai beaucoup admirée, pasteur. Oui, oui, oui. Persévérance. En fait, c'est le contraste, il faut Oui. le dire, parce qu'après que tu aies abandonné l'alcool, les femmes, la drogue, Oui. cette vie errante, Désordonnée, et puis tu te ranges, c'est là où tu te poses Et la tu question. comprends pas, les parents devaient être contents, au contraire. Non, non, c'est plutôt le contraire. C'est quand Et même c'est ça le terrible, ça. contraste. Oui. En fait, la vie a plusieurs couleurs. Bah, Oui. je préfère dire cela comme ça. Parce que- Mais il a tenu bon. Oui, Il a tenu la bon. persécution était beaucoup, Oui. jusqu'à dormir dans les rues. Bon, en fait, il s'est retrouvé un peu comme si de l'autre côté, il était dessus, de l'autre côté, où il vient maintenant, c'est la déception. Oui. Ah, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je rentre dans la rue et puis j'attends ce que Dieu va faire de ma vie. Oui, et Dieu a fait. Et Dieu a fait cela. Oui, Dieu a fait cela. Et aujourd'hui, il est pasteur d'une grande église et c'est vraiment la joie pour lui de voir ses anciens copains devenir chrétiens. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Vous savez, le Club 700 a toujours de bonnes surprises pour vous à chaque fois. Alors, allons voir au Cambodge le miracle de Spé. Lorsque Niri tomba enceinte, elle se rendit pour des soins prénataux dans une clinique près de chez elle. Là, elle apprit que quelque chose n'allait pas avec sa petite fille. Le médecin a dit que ma fille avait une fente labiale. Quand j'ai entendu cela, j'ai été choquée et j'ai beaucoup pleuré. Je n'avais jamais pensé qu'une telle chose pouvait arriver. Mon mari et mon fils n'ont pas eu ce problème. Pourquoi était-elle dans cet état? Mon mari a pleuré aussi. 3 mois après la naissance de Srey Kush, le Covid frappa leur village et le gouvernement interdit les déplacements. Voici Meissa, 7 ans. Un voisin a dit à ma mère de donner ma sœur à d'autres personnes. Mais j'ai dit non. Je l'aime beaucoup et je veux que mes parents prennent soin d'elle et l'élèvent bien. Lorsque Operation Blessing apprit l'existence de leur bébé, nous fîmes en sorte que Srey Kush bénéficie d'un transport et d'une chirurgie gratuitement dans un hôpital de la capitale. J'étais très heureuse après l'opération de ma fille. Maintenant, elle peut boire le lait maternisé et tout le monde l'admire. Quand elle sourit, elle est si belle. Elle rit aussi beaucoup maintenant. Je n'ai pas à m'inquiéter pour son avenir. Quand maman a ramené ma sœur à la maison, j'ai vu son visage. Il était très beau, alors j'étais très heureux. Merci beaucoup aux donateurs d'avoir réparé les lèvres de ma sœur. Elle est si belle. Vous voyez, toute la communauté, la famille ont vu le beau visage du bébé Spé. Vous vous rendez compte?
Cette défiguration était terrible pour les parents, mais grâce à Opération Bénédiction et grâce à vos dons surtout, cet enfant a été opéré gratuitement parce que les parents n'avaient pas les moyens. Il faut bien quelqu'un quelque part qui paye. Donc vos dons et Obi ont pu faire le travail. Les médecins ont travaillé et ce beau bébé a un bel avenir aujourd'hui parce que ce n'était pas évident. Donc soyez nombreux à donner pour qu'on puisse faire tous ces projets humanitaires à travers le monde. Bon, si vous êtes prêts maintenant, nous allons entendre le pasteur nous exhorter avec la parole de Dieu. Ok. Aimer la vie. Je l'ai appelé comme ça. C'est dans un verset biblique. La Bible dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. C'est dans 1 Pierre, le chapitre 3, du verset 10 à 12. Vous savez, la vie n'est pas une fin en soi. Il y a des réalités qui sont au-dessus de nos petites pensées, les choses qui sont au-dessus de la vie, celles que nous voyons et celles que nous vivons. Et ces choses, ce sont des vertus, telles que la vérité, l'amour, la paix, la justice et bien d'autres. En fait, la vie, la véritable vie est subordonnée à ces vertus-là. Elle n'a de sens que lorsqu'elle est au service de ces vertus. Comprenez-le très bien. On peut encore dire que la vie humaine ou terrestre n'est pas l'objectif final. Non, les amis, ce n'est pas l'objectif final. Mais c'est plutôt le bonheur éternel auquel nous avons été créés et dans lequel nous sommes appelés à rechercher la vie éternelle dont les Écritures nous renseignent toujours. C'est la jouissance éternelle de Dieu qui nous a créés. Vous savez, les amis, la vie terrestre-ci, ce n'est pas une fin en soi. Et il y a des choses qui sont au-dessus de ce que j'ai appelé tout à l'heure. Si quelqu'un veut aimer la vie, mais de quelle vie il s'agit? Il s'agit de quelle vie exactement? Qui préserve sa langue du mal, ses lèvres de paroles trompeuses. Toutes ces choses qui nous amènent à une vie plus basse. Mais ce matin, ou à ce moment-ci, là où tu es assis, j'aimerais que tu réfléchisses un peu. Laquelle vie tu veux choisir? Celle que tu vis maintenant ou celle que Dieu te donne en son Fils Jésus? Alors prie avec moi. Seigneur Dieu, en regardant ces témoignages et en écoutant ta parole, je me rends compte juste que je me suis trompé. Et je reconnais que je me suis trompé. Et je demande pardon, Seigneur. Maintenant même, Seigneur, je veux cette vie. Et dans mon cœur, te demandant pardon, je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus vient dans ma vie et changer cette vie. Amen et Amen. Donne-moi aussi l'occasion de prier pour toi en ce moment. Seigneur, je prie pour que quelqu'un qui écoute ce témoignage, quelqu'un qui écoute ta parole en ce moment, parce que ton pardon est toujours soutenu par la guérison, par la délivrance. Oh Dieu, étends ta main. Là où se trouve cette personne en ce moment même, qu'elle reçoive sa guérison au nom de Jésus. Oui, recevez votre guérison au nom de Jésus. Il ne fait pas du bruit, mais il guérit. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Merci. Amen, pasteur. Et nous sommes bénis. Amen. Et ils sont bénis. Alors, je voudrais vous présenter une nouvelle rubrique intitulée « Quelle réaction auriez-vous concernant une question, un fait? Donnez aussi votre avis, partagez avec les uns et les autres pour savoir comment résoudre l'équation. » Alors, retrouvons Michael qui va nous donner toutes ces choses à comprendre et à connaître et surtout les différents avis. Bonjour Massy, bonjour pasteur. Alors, j'ai posé à plusieurs personnes la question suivante.
Vous trouvez un portefeuille rempli d'argent dans la rue. Que faites-vous? Vous le laissez sur place. Après tout, ce n'est pas le vôtre. Vous le prenez et vous gardez l'argent. Qui trouve garde. Vous l'ouvrez et vous essayez de retrouver son propriétaire. Ou alors vous l'amenez au poste de police le plus proche. Je crois et je garde. Peut-être que c'est Dieu qui m'a mis. J'ouvre et j'essaie de retrouver le propriétaire. Ce que moi je vais faire, c'est de l'emmener au poste de police le plus proche. Pasteur, qu'en penses-tu? Merci Michael pour toutes ces données ou ces réponses de différentes personnes. Mais ce que je voudrais dire, ce que je pense de tout ce que les uns et les autres ont dit et peuvent penser, Michael, je pense qu'il y a une question d'intégrité morale. Chacun doit avoir une certaine intégrité intérieure. L'intégrité, d'abord, c'est quelque chose qui est très personnel et c'est dans la conscience de chacun. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui n'ont plus cette conscience. Elle est déjà cautorisée au point où lorsqu'on est face à de telles tentations ou de telles opportunités, on se dit toujours que oh, Dieu m'a aidé, voici. On met toujours le nom de Dieu. Mais mon avis, et qui est aussi un avis biblique, Dieu nous attend toujours dans ce carrefour-là. En fait, l'intégrité. J'ai trouvé ceci, cela ne m'appartient pas. En toute intégrité, il faut que je trouve un moyen à ce que le propriétaire entre en compte de son dû. C'est plus propre. Aussi avoir la bonne conscience. Parce que vous savez, lorsque votre conscience est éveillée, que vous le vouliez ou pas, vous ne pouvez pas vous cacher. Parce qu'elle va toujours vous rappeler quelque chose. Donc, moi, j'en appelle à l'intégrité. Ce que je pense ici, c'est il faut que je sois intègre. Ce n'est pas à moi, c'est à quelqu'un d'autre. Alors, il faut trouver un moyen pour que cela soit donné à la personne. L'intégrité, Michael. C'est très important. C'est ça. Merci, pasteur. À toi, Massi. Merci Michael, merci pasteur, merci pour tout ce que vous venez de faire. Nous allons terminer cet épisode, mais je voudrais vous conseiller d'aller sur nos différents sites pour regarder encore le Club 700 et surtout suivre Superbook sur notre chaîne YouTube parce que vos enfants aiment et cela vous fait du bien quand ils ont changé. Maintenant, nous allons fermer les portes de cette émission, pasteur, avec cette belle parole de Proverbe 17, 22 qui dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Donc, réjouissons-nous, que Dieu vous bénisse, à bientôt.